Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir les premiers pas avec les contrôles de formulaire. Excel offre un ensemble de contrôles appelés contrôles de formulaire conçus spécifiquement pour ajouter des éléments d'interface utilisateur directement sur une feuille de calcul. Alors, une fois que vous avez placé un contrôle de formulaire dans une feuille de calcul, vous pouvez le configurer pour effectuer une tâche spécifique. Alors, dans cette vidéo ou encore dans notre prochaine vidéo, nous allons voir comment appliquer les contrôles les plus utiles à une présentation. Alors, vous pouvez trouver les contrôles de formulaire d'Excel dans l'onglet de développeur qui est initialement masqué dans Excel. Alors, pour afficher l'onglet ou encore pour l'activer, pour activer l'onglet développeur, vous devez tout simplement cliquer sur le bouton fichier du ruban. Ensuite, vous cliquez dans le menu qui apparaît. Nous allons tout simplement cliquer sur le bouton options. Et là, nous avons tout simplement la boîte de dialogue options d'Excel. Alors, dans la liste à droite, vous pouvez tout simplement cliquer sur personnaliser le ruban. Et là, nous avons tout simplement la boîte de dialogue personnaliser le ruban. À droite, sur les onglets principaux, nous avons tout simplement les différents types d'onglets principaux, les accueils, les sessions, les mises à jour et tout, et mise en page, affichage et tout. Et là, nous avons l'onglet développeur qui n'est pas coché. Donc, il suffit tout simplement de cocher sur l'onglet développeur et cliquer sur OK. Lorsque nous cliquons sur OK, et là, au niveau de notre ruban, nous avons tout simplement l'onglet développeur qui a été ajouté. Alors, maintenant, nous allons tout simplement cliquer sur l'onglet développeur et nous allons choisir la commande insérer. Alors, lorsque nous cliquons sur insérer, nous avons tout simplement deux ensembles de contrôles. Premièrement, nous avons les contrôles de formulaire et les contrôles actifs X. Les contrôles de formulaire sont conçus spécifiquement pour une utilisation sur une feuille de calcul, tandis que les contrôles actifs X sont généralement utilisés dans Excel dans les user forms. Alors, parce que les contrôles de formulaire peuvent être configurés beaucoup plus facilement que leurs homologues actifs X, vous devez généralement utiliser les contrôles de formulaire précisément dans les feuilles de calcul. Alors, nous avons en total 9 contrôles de formulaire que nous pouvons tout simplement ajouter directement à notre feuille de calcul. Nous avons premièrement les boutons, ensuite les zones de liste déroulantes, ensuite les cases à cocher, ensuite les topies et les zones de liste. Nous avons également les barres de défilement, les étiquettes et enfin les zones de groupe et les cases d'options. Alors, premièrement, les contrôles de formulaire bouton et permettent tout simplement d'exécuter une macro attribuée lorsque l'utilisateur clique sur ce bouton. Nous l'avons vu dans les précédentes vidéos lorsque nous avons parlé des macros et que nous avons tout simplement utilisé les boutons pour attribuer aux macros que nous avons fait dans nos différentes feuilles de calcul. Ensuite, nous avons les listes déroulantes. La zone de liste déroulante donne à l'utilisateur une liste extensible d'options parmi lesquelles choisir. Ensuite, nous avons les cases à cocher. Elle fournit tout simplement un mécanisme pour un scénario de sélection ou encore de désélection. Donc, quand vous sélectionnez, elle renvoie tout simplement la valeur vraie, sinon elle renvoie la valeur faux. Ensuite, nous avons les toupies. Les topies, quant à elles, permettent à un utilisateur d'augmenter ou de diminuer facilement une valeur en cliquant sur la flèche de haut ou de bas. Et nous avons également les zones de liste qui donnent tout simplement à l'utilisateur une liste d'options parmi lesquelles choisir. Et nous avons la case d'options également qui permet à l'utilisateur de basculer entre deux options ou plusieurs à la fois. Alors, la sélection d'une option désélectionne automatiquement les autres. C'est un peu comme les boutons d'option. Donc, ensuite, nous avons les barres de défilement. Ce sont les barres de défilement qui permettent à l'utilisateur de faire défiler une valeur ou une position en utilisant un glissement d'échelle qui peut être déplacé en cliquant et en faisant glisser la souris. Et nous avons également les étiquettes qui permettent d'ajouter des étiquettes de test à votre feuille de calcul. Donc, vous pouvez aussi assigner une macro à l'étiquette, l'utiliser efficacement contre le bouton de sortie. Et enfin, nous avons les zones de groupe. Donc, les zones de groupe généralement utilisées à des fins esthétiques, comme on essaie tout simplement de recouper ou encore pouvoir contenir
et les groupes des autres contrôles. Alors, à présent, nous allons voir comment ajouter un contrôle à une feuille de calcul. Alors, pour ajouter un contrôle à une feuille de calcul, cela est tout simplement simple. Vous cliquez tout simplement, par exemple, là, nous voulons par exemple ajouter le contrôle bouton. Nous allons tout simplement cliquer sur le contrôle bouton. Et là, nous venons au niveau de notre feuille de calcul. Nous sélectionnons l'endroit où nous voulons que notre contrôle s'affiche. Alors, après avoir ajouté le contrôle, vous pouvez le constater lorsque je lâche. Cela me permet tout simplement d'affecter une macro. Donc, pour ce cas, je ne veux pas affecter une macro. C'est juste pour vous montrer comment rajouter un contrôle sur votre feuille de calcul. Donc, nous allons tout simplement fermer cette boîte de dialogue. Et là, nous avons notre bouton qui apparaît tout simplement sur notre feuille et l'emplacement où nous avons choisi. Donc, nous pouvons également le redimensionner ou encore le déplacer. Cela dépend tout simplement de nous. Voilà. Et nous pouvons tout simplement effectuer un clic droit de la souris et sélectionner format de contrôle pour avoir la boîte de dialogue format de contrôle. Alors, dans cette boîte de dialogue, nous avons tout simplement la police que nous pouvons tout simplement rechanger. Voilà, nous avons la police, les différentes polices. Nous avons le style et nous avons également la taille. Le soulignement, si l'on souhaite souligner par exemple le texte qui est contenu dans notre bouton. Ensuite, nous avons également les couleurs et les polices normales. Ça, c'est essentiellement pour la police. Ensuite, nous avons également les propriétés. Vous pouvez tout simplement positionner la position de l'objet ou encore imprimer l'objet, cela dépend de vous. Également, nous avons les alignements. Voilà, vous pouvez mettre de centrer le test, de la manière dont vous voulez tout simplement que le test apparaisse au niveau de votre bouton. Vous pouvez simplement le mettre horizontal, le centrer à gauche, à droite ou encore justifier. Cela dépend de vous. Vous avez tout simplement les options. Voilà. Et nous avons la moyenne orient, qui est l'orientation du test. Ensuite, nous avons également les marges. Donc, la marge qui permet tout simplement de définir les marges supérieures ou inférieures de votre bouton. Donc voilà, nous avons les marges pour tout simplement d'entrer la dimension. Et nous avons également la dimension qui permet de redimensionner, de rotationner le bouton. Voilà, que de le faire de manière manuelle. Vous pouvez également le faire grâce à cette boîte de dialogue, qui permet tout simplement de augmenter la hauteur, que ce soit la hauteur, l'échelle ou encore la largeur. Cela dépend tout simplement de vous. Nous avons également le test de l'emplacement, voilà, qui permet tout simplement de décrire le bouton, ce que fait le bouton. Et enfin, nous avons la protection. Voilà. Voilà en quelque sorte toutes les options que vous pouvez tout simplement ajuster avec votre bouton. Il est important de savoir que chaque contrôle possède son propre ensemble d'onglets qui vous permet de tout personnaliser, du formatage à la sécurité, en passant par les arguments de configuration. Alors, comme vous pouvez le constater, les différents onglets en fonction du contrôle que vous utilisez, mais la plupart des contrôles de formulaire ont l'onglet de contrôle où se trouve tout simplement le bouton de configuration. Donc vous y trouvez tout simplement les variables et les paramètres à définir pour le contrôle que vous avez tout simplement sélectionné. Il est également important de savoir que les contrôles boutons et étiquettes n'ont pas d'onglet de contrôle. Ils n'en ont pas besoin. Donc tout simplement, le bouton déclenche simplement une macro que vous assignez. Donc quant à l'étiquette, elle n'est pas conçue pour exécuter des événements de macro. Alors voilà en quelque sorte comment nous venons d'ajouter le bouton. Donc je vais également vous montrer comment rajouter par exemple une case à cocher. Voilà, lorsque vous sélectionnez sur le contrôleur de formule que vous souhaitez, vous venez tout simplement au niveau de votre boîte de dialogue et vous sélectionnez. Voilà, nous avons tout simplement notre case à cocher. Tout simplement effectuer un clic droit. Là, pour désactiver la modification du test, le format de contrôle. Voilà, comme vous pouvez le constater, sa boîte de dialogue au format de contrôle est différent du bouton. Donc ici, nous avons plutôt les couleurs de traits, les propriétés qui sont pareilles, les dimensions qui sont également pareilles, les tests d'emplacement qui sont pareils, les protections qui sont pareilles et les contrôles qui ne sont pas pareils. Donc, vous voyez, les propriétés et les contrôles ne sont tout simplement pas pareils pour les boutons et pour les cases à cocher. Voilà, comme vous voyez, ici nous avons la police, tandis que là nous n'avons pas. Ici nous avons les marges, tandis que là nous n'en avons également pas. Donc voilà en quelque sorte, comme je vous disais tantôt, chaque contrôle de formulaire a tout simplement possède son propre ensemble d'onglets. Donc voilà en quelque sorte comment insérer un contrôle de formulaire sur votre feuille de calcul. Nous verrons dans nos prochaines vidéos comment utiliser les contrôles de boutons, en fait spécifiquement chaque contrôle de formulaire. Alors
J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Global, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.